là aussi. Oh. Julius Prediction. Alors les gars, devant 21, je crois que c'était 22 000 personnes au stade du Felicia, hein, c'est comme ça qu'on nous on appelle ça. Alors la Côte d'Ivoire fait un but partout avec l'Afrique du Sud. Donc il va falloir revenir sur ce match-là, voilà, calmement, parce que les nerfs, tu connais Ivoirien, hein, bon, mon cas était chaud. Alors, on était mené déjà, on va faire rapidement l'historique du match. On était mené 1-0 à cause d'une erreur. Je ne sais pas si je dois dire erreur de contrôle de Franck Kessié ou bien une mauvaise passe de, je crois que c'était Sengo. Mais on perd le ballon au milieu. Voilà. Et après ça, bon, l'Afrique du Sud qui va jouer rapidement, se retrouver à quelques mètres de notre gardien et puis sort l'arme qui fait la plus mal. Au football, c'est quoi? C'est la passe en retrait. Passe en retrait, tu es dans le demi-espace, tu fais ta passe en retrait, puis voilà, boum, but. Après ça, il faut remettre les pendules à l'heure, bien sûr. Parce que là, on est mené, on est chez nous à la maison, mais vous croyez quoi? Les Bafana, vous allez venir piétiner les éléphants chez eux au pays? Non, donc il faut remettre les pendules à l'heure. Et pour mettre les pendules à l'heure, tu as besoin de qui? À part Sébastien Haller. Sébastien Haller qui vient pour mettre les pendules à l'heure, voilà. Donc, un but de Sébastien Haller. En fait, Haller, quand il est bien placé, tu le sais, voilà, il met les pendules à l'heure. Haller met les pendules à l'heure. Bref, mais un but partout. Donc, on finit ce match-là avec un score de parité. Un but partout. Normalement, dans un match amical, tu ne dois pas trop te concentrer sur le résultat. Même si on sait qu'il y a des matchs amicaux là, tu dois gagner. Exemple, ce match-là, il fallait le gagner. Le match précédent contre le Maroc, il fallait le gagner. Mais si on met le score à part, si on met le score de côté, est-ce qu'on a des leçons à retenir de ces deux matchs-là, surtout du dernier match, parce qu'on a parlé du match contre le Maroc? Oui, je pense qu'il y a d'innombrables leçons à retenir. Déjà, on va parler du line-up du coach. S'il y a une grosse satisfaction dans cette équipe de Côte d'Ivoire-là, depuis qu'on a gracié actuellement, c'est Diomandé et Ndika. Voilà, cette charnière centrale-là, franchement, ouais, ils ont pris 2 buts en 2 matchs. Mais je vois de la solidité, je vois de la relance, je vois de la sérénité. Voilà. Il y a encore des trucs à parfaire avant la CAN. Mais c'est quoi? C'est que dans 88 jours, on peut le faire. On peut le faire. Dommage, je ne suis pas sûr qu'on ait encore un match amical avant la CAN. Mais on voit une très belle progression de cette défense centrale. Alors, Wilfried Singo et puis Ghislain Conan. Il y a encore des choses à voir. Par exemple, Ghislain Conan, normalement, c'est le mec là qui est rapide qui va te prendre le côté sans problème. Mais aujourd'hui, il était mis face à j'ai écorché les noms là-haut. Koulisso Moudaou. Voilà. Il était mis face à ce mec là et ça n'a pas été trop bien, surtout du côté de la percussion. Défensivement, c'était correct, il était sur ses appuis et tout. Mais offensivement, il y a eu un problème sur notre côté gauche. Déjà parce que le mec à gauche, là, à droite de la défense de l'Afrique du Sud, là, je ne vais pas écorcher son nom, je vais dire le mec ou même on va dire le numéro 20. Il était trop vif. En fait, c'était des gars qui étaient véloces et rapides. Et de l'autre côté, pour ne pas rejeter la faute sur Ghislain Conan, tu avais Zaha qui était devant lui, qui n'apportait pas grand-chose. Parce que Zaha, actuellement, percussion, c'est pas son truc. C'est le mec là qui va revenir sur son pied, faire des centres ou bien tirer, voilà. Mais percussion, ça n'allait pas. Donc Zaha, je vois actuellement par rapport à Zaha, une petite parenthèse sur Twitter, les gens disent Zaha, merci pour la CAN 2019, mais il faut le mettre dans la poubelle. Non mais les gars, ça c'est avoir la culture de l'instant. Parce que même si aujourd'hui il n'a pas la percussion comme le petit Oumar Diakité là, Zaha, tu peux pas le jeter comme ça. Donc ceux qui disent que il faut laisser Partiza et tout, moi je pense que là c'est un peu trop. Mais aujourd'hui, il faut constater que l'apport de Zaha dans le match, c'était pas trop ça. En fait, c'était même pas ça. Le milieu, Kessié, Sangaré, Fofana. Alors, le maillon faible de ce milieu-là, c'est Kessié. C'est étonnant parce que Kessié, c'est mon moron. Le maillon faible de ce milieu-là, c'est Kessié parce que déjà, perte de balles, d'où but. Et en plus de ça, tellement de pertes de balles, tellement de, on va dire cochonneries, tellement de bêtises, de saletés, de déchets dans le jeu au milieu. Que voilà, en fait, tu te rends compte que on n'était pas en mesure de jouer en une touche de balle. En fait, tu te rends compte que je vais dire le Barça, que la Côte d'Ivoire n'était pas en mesure de jouer en une touche de balle aujourd'hui. On était contre des gars qui étaient très rapides. Donc, si tu vas perdre le temps à faire 2-3 touches de balle, lever la tête, il n'y a pas de solution. Déjà, tes gars ne t'offrent pas de solution. En plus de ça, toi-même, tu contrôles le ballon, tu le fais en 2 touches de balle avant de libérer et tout. Ils vont revenir refermer. Et c'est comme ça qu'on a eu des problèmes pour marquer aujourd'hui.
Je ne dis pas qu'on n'a pas eu des occasions, on a eu beaucoup d'occasions. Et on va parler des points positifs tout à l'heure. Mais non. C'est dommage qu'on ne soit pas en mesure de jouer rapidement. C'est trop dommage qu'on ne soit pas en mesure de jouer rapidement. Mais si on tombe contre des gars qui sont très rapides et en plus costauds, ces gars-là, je ne les ai pas trouvés très physiques. Mais imagine, tu tombes contre des gars comme le Sénégal qui sont rapides, mais ils sont physiques aussi, ou bien, disons même le Nigeria, ben, ça va être chaud. Donc il faut être en mesure de libérer le ballon rapidement et de ne pas avoir trop de déchets, surtout au milieu, hein, Kessie. Voilà, Kessie aujourd'hui, c'est le maillon faible de cette équipe-là de Côte d'Ivoire et c'est dommage. Parce qu'on connaît la qualité de ce mec. Donc il a fait un mauvais match. On va le dire aujourd'hui. Sangaré, lui c'est mon gars, hein, déjà. Les tentacules par-ci par-là. C'est une manière de dire que les gars, il récupère beaucoup de ballons. Fofana. Seko Fofana. Bon. C'est un peu mitigé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Seko Fofana, il fait un très bon match. Il fait 2 très bons matchs même déjà. Mais le problème de Seko Fofana, c'est qu'il est trop brouillon dans sa tête. On dirait sa barbe. Il est brouillon. Seko Fofana, il reçoit le ballon. Il a eu au moins 3-4 frappes à faire. Mais il préfère mettre la puissance. Je sais pas si c'est l'adrénaline ou bien si c'est les supporters qui sont là-bas. Bien c'est... Qu'est-ce qui se passe? Seko Fofana, il met toute sa force. Calme-toi, enroule ton ballon. On sait que tu sais faire ça en plus. Donc Seko Fofana, il était brouillon, surtout dans la finition. Mais à part ça, dans l'apport, il n'y a rien à dire. Dans l'apport, il est généreux. Dans le pressing. Il est costaud. En fait, quand je le vois là, je vois Yaya Touré regain. Je ne suis pas en train de dire qu'il est fort comme Yaya Touré, bien qu'il est plus fort que Yaya Touré. Mais il dit la regain de Yaya Touré. Tu sens qu'il apporte cette stabilité-là que Yaya nous a apporté. Pas au même volume, pas au même niveau. Mais Seko Fofana, son apport est très positif dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais le problème, comme je dis, c'est que le Moko, il est trop brouillon, man. Il est trop brouillon, surtout dans le dernier tir. Mais calmez-vous, vous allez marquer. C'est pas le seul. À l'image de cette Côte d'Ivoire là, même aujourd'hui, qui avait faim, qui voulait gagner. On est d'accord, on aime bien voir notre équipe avoir faim et vouloir remporter des matchs comme ça. Mais les gars, calmez-vous, vous allez marquer. Calmez-vous, vous allez marquer. On est là en titre. Non, calma. Donc, Seko Fofana aujourd'hui, moi j'ai trouvé son match satisfaisant. J'ai trouvé son match bon. C'est juste que dans le tir final là, c'était pas ça. Alors, en attaque, Jonathan Bamba et puis Wilfried Zaha, problématique. Jonathan Bamba, j'aime bien ses coups de pied arrêtés, là, il faut le dire direct. Son match n'était pas nul. Son match, il était bon à mon goût. Le seul problème qu'on avait en attaque là-bas, c'était Wilfried Zaha. Et en plus de ça, l'entrée de Max Alain Gradel. Bon, même vous savez, je l'aime bien. Max Gradel, on l'aime bien. Mais... Garage, c'est trop dit, mais comment est-ce que je lui ai dit? Max Alain Gradel, c'est le mec là qui doit rester sur le banc pour galvaniser la troupe. Allez les petits frères, allez les enfants. Mais lui, c'est le grand-papa, c'est le vieux père. Donc, c'est lui qui doit rester sur le banc pour galvaniser les petits. Mais Max Alain Gradel, je ne vois pas vraiment son... Voilà, je pense qu'il ne faut même pas qu'il joue durant la CAN. Peut-être de temps en temps, si on le fait entrer, mais voilà, c'est par respect pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et tout. On va pas... Voilà. De toute façon, on respecte les joueurs ici. Mais voilà, Max Alain Gradel, je pense que ça va. Ça va. Oumar Diakité, son entrée, elle était bonne. Franchement, elle était bonne. Et il apporte beaucoup de percussions. Là, il faut le dire. C'est vrai qu'il a raté contre le Maroc beaucoup, mais il se crée beaucoup d'occasions. Il crée beaucoup d'occasions pour l'équipe. Il apporte beaucoup. Il est généreux dans les efforts. Il fait beaucoup la différence sur son côté et tout. Il est même à l'origine, bon pas à l'origine, mais il a la contribution du but de Sébastien Haller. Parce que oui, c'est Oumar Diakité, si je ne me trompe pas, qui fait la différence, qui met sur le pied de Singo, qui va centrer sur la tête de Haller. Et c'est un but Drogbatesque. Voilà, Drogbacité. Voilà, on se rappelle que Drogba avait fait Drogba, c'était en 2002 qu'il avait fait son premier match pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'était contre l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il est honoré par Sébastien Haller qui vient mettre à Digba Kouteti de Didier Drogba. J'ai bien aimé un remplacement, il faut le dire. Il y a un remplacement qui m'a plu. C'est le remplacement de Oumar Diakité pour Jonathan Bamba et surtout Christian Kwame pour Ghislain Conan. Donc on fait sortir un latéral gauche et puis vu qu'on veut gagner, on fait entrer Christian Kwame. Et le petit, franchement, il est technique. Il a la technique parce qu'il a une reprise qu'il met là. Si le gars met pas sa tête, mais c'est un but parce que le petit se couche tellement bien sur le ballon. Non, mais j'ai bien aimé. J'ai aimé. Je pense qu'il a eu 2 occasions comme ça où il tire et qui s'est contré. Mais bon, cette équipe de l'Afrique du Sud, ils ne sont pas venus pour perdre. Ils sont venus au moins pour repartir avec un nul, pour se mettre en confiance et tout. En gros, c'était un bon match. C'était un bon match. Et aussi, il faut que j'apprécie le gardien de la Côte d'Ivoire, Yaya. J'aime bien ce gardien. Il est serein. Voilà, il est serein. Fofana Yaya. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir déjà que cette Côte d'Ivoire a du mal à jouer en une touche de balle, a du mal à évoluer rapidement avec le ballon, transition offensive. On a un très gros mal. Même en transition défensive,
Il y a quelques petits problèmes, mais comme les gars sont solides, comment t'appelles ça, Fofana, Sangare Ibrahim, ça compense un peu. Mais en transition offensive, là, il faut retravailler ça. Il faut qu'on joue en une touche de balle. Il faut qu'on lâche plus vite. Parce qu'on a vu comment le bloc s'est refermé rapidement. À chaque fois qu'on perdait le temps, et tout comme ça. On a aussi remarqué que la Côte d'Ivoire manque cruellement de finition. On manque de ce petit vice-là pour finir le ballon. On manque de ça. On se crée beaucoup d'occasions. Là, c'est un point positif. On arrive à se créer énormément d'occasions. Mais problème, on ne finit pas. Donc, ça, en match amical, ça va. Parce que c'est qu'un match amical. Il faut voir la progression de l'équipe. Mais à la CAN, c'est plus match amical. C'est gagner coûte que coûte. Il va falloir finir. Sinon, ça va nous faire très mal derrière. On a vu à chaque fois qu'on finissait pas, on finissait avec un match, mais on peut même perdre le match. Donc, il faut que cette équipe-là se réveille. Après, je vois des gens dire que sur les réseaux, il n'y a pas encore d'équipe, on n'est pas soudés et tout. Mais moi, j'aime bien ce que je vois là. Alors, après, les avis sont différents. Chacun a son avis. Tu peux voir une couleur, tu vas dire c'est bleu, moi, il va te dire c'est indigo. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? C'est qu'au premier round, on n'en parle plus. Non, mais sérieux. Non, mais je veux dire que moi, je pense que cette équipe-là progresse bien. Cette équipe-là a progressé sous Grasset. Bon, on va dire depuis qu'il a pris l'équipe jusqu'à maintenant, il y a une progression. Voilà. Aussi, positivement parlant, on se crée beaucoup d'occasions. Déjà, si on en manque beaucoup, ça veut dire qu'on en crée beaucoup. On se crée beaucoup d'occasions. Ça, c'est aussi un point positif. Et je pense qu'on a l'un des meilleurs milieux de l'Afrique actuellement. On n'a peut-être pas le meilleur milieu, mais on a l'un des meilleurs milieux de terrain de l'Afrique actuellement. C'est Kessié, là, il doit se réveiller. Voilà, tu portes le brassard, donc, vieux Moro, il faut te réveiller. À part ça, on a hâte de voir, de voir ce qui va se passer. Déjà, il faut voir qu'il y a des gars qui n'ont pas joué aujourd'hui, des gars comme Karim Konaté qui pourrait apporter beaucoup devant, mais il ne peut pas jouer quand elle est là. Mais dans les matchs où on a besoin de vivacité, on a besoin de, voilà, ou bien on mène au score, il faut reposer à l'air. C'est une canne, la canne là, c'est long, donc il faut faire les rotations et tout. Karim Konaté pourrait jouer. Simon Adingra aussi qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On a Odilon Kosonou. Il y a des mogos sur le banc, tu sais que s'ils entrent là, ils peuvent faire la différence. C'est ce qui me plaît. On a un bon banc au moins. Il faut se concentrer. Il faut finir les occasions. Il ne faut pas avoir l'habitude de rater comme ça et puis dire voilà, c'est un match amical. Non. Sinon, ça va rester sur nous. Donc voilà. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match-là. Moi, je pense que c'était un bon match de la Côte d'Ivoire. Hein. Beaucoup d'envie. Bon match des deux équipes. On a eu une très belle opposition. C'est pas comme le Maroc où le Maroc ne nous avait pas titillé offensivement. Mais cette équipe-là, ils nous ont montré les problèmes de cette équipe-là. Les latéraux, disons par exemple les latéraux, surtout le côté de, comment il s'appelle là, Wilfried Singo. Voilà, c'est un côté qui a défensivement passoire. Voilà, il peut faire mieux. C'est pas lui, mais c'est le côté. Donc voilà, c'est pas le seul. Donc ça veut dire qu'il y a Wilfried Singo, Jonathan Mamba, tout le monde doit aider. Et puis sur le côté de Ousmane Diomandé aussi, il faut que les gars apportent leur soutien au petit sur le côté droit. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère encore débriefer les matchs de la Côte d'Ivoire et se retrouve une prochaine fois pour débriefer les matchs de la Côte d'Ivoire. Vous les éléphants.